Bienvenue, jeune Padawan, au cours de deck building de base pour Star Wars Unlimited. C'est un nouveau jeu de cartes à collectionner où on fait beaucoup de petits bruits de laser du genre. D'ailleurs, un petit mot pour vous dire que la troisième vague de cartes est sortie récemment, Crépuscule de la République. Comme pour les précédents, il comprend un kit de démarrage pour 2 joueurs avec 2 decks prêts à jouer, centrés sur les personnages de Ashoka Tano et le général Grievous. Ce nouveau set introduit également plus de 250 cartes inédites, 2 nouveaux mots-clés et les jetons unités droïdes pour faire thématique avec la guerre des clones. Il n'est pas nécessaire de posséder les 2 premiers sets pour profiter pleinement de l'expérience de jeu. J'expliquerai pas toutes les règles du jeu parce qu'on a déjà fait une vidéo juste ici qui détaille tout ça. Fait que non. Si tu es ici, c'est pour apprendre les secrets du deck building de Star Wars. Comment construire votre propre deck avec votre leader, votre base et vos 50 cartes de jeu dans une galaxie très lointaine. Conseil deck building numéro 1. La première chose à établir, je pense, c'est de vous trouver votre style de jeu. Je veux dire, oui, vous pourriez mettre juste 50 cartes au hasard dans votre paquet ou choisir les unités les plus cool, mais dans un jeu de cartes d'affrontement, on a des meilleures performances quand on se concentre sur une approche du jeu. Je vais vous présenter les 3 stratégies classiques de deck building. Essayez de voir laquelle vous ressemble le plus. Numéro 1, aggro. Ça, c'est une approche qui mise sur la rapidité. Lancer des vagues d'unités abordables qui se complémentent pour vous donner un tempo d'enfer et dominer la partie avant le tour 5. Ça, c'est un peu comme jouer une horde de Jawa en colère. Numéro 2, contrôle. Ça, c'est tout le contraire. C'est un style qui va chercher à retarder le jeu le plus possible, en défaussant des unités ennemies, en soignant votre base, en créant toutes sortes d'obstacles pour que la partie dure 7, 8, 10 rounds. C'est à ce moment que vous allez jouer vos grosses cartes ultra puissantes pour gagner sur un adversaire complètement épuisé. Ça, c'est plus comme jouer le Seigneur des Ténèbres qui manipule tout le monde dans l'ombre. Finalement, vous avez mid-range. Ça, c'est un style de jeu qui mise beaucoup sur la flexibilité et la résilience. C'est des decks qui peuvent endosser divers rôles et changer de stratégie au besoin. Ça, c'est pour ceux qui veulent jouer les héros galactiques qui se relèvent toujours. Ou presque. Conseil numéro 2. Vous pouvez, maintenant que vous connaissez votre style, choisir un leader. Gardez en tête que votre leader doit aller dans le sens de votre style de jeu. Par exemple, pour jouer aggro, Sabine et Leia sont des super bonnes options. Leur pouvoir procure un flot de dommages constant tout au long de la partie. Si vous voulez jouer contrôle, vous allez peut-être miser sur un leader qui va ralentir votre adversaire, comme Tron, ou qui va guérir vos unités, comme Obi-Wan Kenobi. Et finalement, pour d'excellents mid-range, vous voulez un leader avec une bonne action passive et une bonne force de frappe comme unité. Par exemple, Luke, Vador ou Boba Fett. Pour le choix de la base, vous pouvez choisir une base qui vous permet d'avoir accès à une 3e affinité, c'est-à-dire une 3e couleur de carte qui n'est pas déjà fournie par votre leader. Par exemple, Général Grievous pourrait choisir une base rouge pour avoir accès à des cartes rouges, agressives. Mais plusieurs très bons decks nécessitent que vous preniez une base de la même couleur que votre leader. Pourquoi? Parce que certaines des cartes les plus puissantes du jeu ont un double aspect, donc 2 icônes jaunes par exemple. Alors pour les jouer sans pénalité, vous devez avoir 2 icônes jaunes en combinant votre base et votre leader. Puis ça, c'est une petite règle qui est vraiment facile à oublier, alors pensez-y bien. Si vous voulez intégrer une carte avec 2 icônes d'une même couleur, vous devez choisir votre leader et votre base en conséquence. Conseil 3. Bon, maintenant pour choisir le reste de vos cartes, on va continuer de choisir des cartes qui vont aller dans le sens de votre style de jeu. Les couleurs des cartes peuvent vous guider à ce moment-là. Parce que les cartes avec l'affinité rouge, elles sont parfaites pour les decks agressifs, aggro. Les cartes vertes et les cartes bleues s'incluent à merveille dans un deck de contrôle qui vise à jouer longtemps. Mais s'il vous plaît, soyez
réaliste. Il vaut mieux partir des cartes que vous avez dans votre collection. Parce que si en votre possession, vous avez plein de cartes aggro, peut-être que l'univers vous envoie un message. Joue aggro, c'est pas compliqué, t'as juste ça dans ta collection. Oui, fantôme de la force. Ne vous sentez pas obligé de partir en quête d'une carte spécifique en ouvrant tous les boosters du monde. Ça peut être un beau défi de construire un deck efficace avec des options limitées. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner puis d'acheter 50, 100, 200 piastres de cartes en ligne, c'est juste un jeu. Conseil 4. Essayez de mettre le minimum de cartes permis dans votre deck. Ça veut dire 50 en mode standard. Limitez-vous à ça, même si c'est légal d'en mettre plus que ça. Pourquoi? Parce que certaines de vos cartes sont meilleures que d'autres. Et si vous voulez vraiment avoir une chance de les voir avant la fin de la partie, il ne faut pas les diluer dans un océan de cartes médiocres. Encore mieux, vous pouvez mettre jusqu'à 3 copies d'une même carte dans votre deck. Alors pour les cartes que vous adorez, si c'est possible, mettez-en 3. Encore une fois, assurez-vous de les avoir dans votre collection. Des fois, c'est pas facile à trouver. Conseil numéro 5. Essayez d'avoir une belle courbe de cartes dans votre deck. Là, c'est quoi la courbe? C'est ça, la courbe! On voit ici, en fait, c'est la quantité de cartes dans un deck selon leur coût en ressources. Fait que la logique, c'est d'essayer d'inclure des cartes avec des coûts variés. Parce que si vous êtes très emballé par les grosses cartes puissantes qui coûtent 7 ressources à jouer, puis que vous en incluez 30 dans votre deck, vous risquez d'être coincé en début de partie parce que c'est trop cher. Cherchez l'équilibre. Mettez quelques cartes abordables pour débuter le match, quelques grosses cartes pour des effets wow et une vaste majorité de cartes valeur 2, 3 ou 4 pour être solide en mi-partie, là où la plupart des matchs se perdent ou se gagnent. Puis ça, on s'entend, c'est juste un repère. C'est normal que si vous jouez aggro, que votre courbe contienne beaucoup de petites unités abordables. Et si vous jouez contrôle, ben là, vous pouvez inclure un lot de cartes dispendieuses. C'est normal, ça va avec votre style. Conseil 6. Parlant de petites unités. En général, vous allez viser à avoir entre 9 et 12 unités de départ dans votre deck. Une unité de départ, c'est une unité abordable, donc on parle d'un coût de 1 ou 2, qui serait votre coût idéal lors du tout premier tour de jeu. Soit parce qu'elle installe un tempo pour jouer des nouvelles cartes rapidement, soit parce qu'elle va mettre des bâtons dans les roues de votre adversaire. Lors du round 1, vous devez à tout prix avoir une de ces unités de départ en main. Si vous n'avez pas trouvé une unité de départ avec votre première main, ben, il faut absolument faire un mulligan pour la trouver. Parce que si vous combinez le mulligan et 12 unités de départ dans votre deck, vous avez à peu près 90% de chance d'avoir une unité cool à jouer au premier tour. Puis jouer quelque chose au premier tour, c'est le fun. Conseil 7. Une fois que vous avez créé votre deck, testez-le. Commencez par piocher une main de départ et demandez-vous, est-ce que je peux jouer avec ça? Est-ce que ça m'excite ce qui sort de mon deck? Où je me retrouve fréquemment avec des cartes qui se contredisent ou qui m'ennuient. Rapidement aussi, jouez! Testez votre deck! Allez jouer en boutique ou contre des amis, puis n'hésitez pas à faire des modifications, surtout après un match. Parce qu'on apprend lors d'une partie, on découvre les forces et les faiblesses de ce qu'on vient de créer. Et des fois, on joue contre des decks qui sont très similaires aux nôtres, mais avec quelques éléments qui font toute la différence. N'hésitez pas à vous inspirer des decks que vous croisez. Parfois, notre deck n'est pas grandiose, mais il est le fun. Alors allez-y, puis prenez des chances et deck buildez à travers la galaxie. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez voir une partie complète du jeu en action, vous pouvez aller voir la vidéo qui suit, qui va être juste là. Que la force soit avec vous, toujours! Ou une fois de temps en temps, au moins. Like Commentez! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo?
Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey!